Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-conf. On va parler conf, on va parler aussi un peu mercato dans la conclusion, puisqu'il y a des petites infos mercato. Et puis voilà, on va parler un petit peu de tout ça. C'est parti, on y va pour la conf. Et c'est parti pour la conf. Alors, c'est pas une grande vidéo d'après-conf, il n'y a pas eu grand-chose à dire, mais en tout cas, il y avait des choses sympas à écouter. Will Steele est revenu sur le mercato, il a parlé un petit peu de l'adversaire. On parlera aussi d'Andy Diouf, qui a parlé un petit peu de son positionnement, et puis dans la partie conclusion, on se projettera un petit peu sur les possibilités de jeu pour samedi, et puis j'en parlerai un petit peu aussi dans le short de groupe qui sortira sûrement vendredi soir. Alors Enduro du Touquet oblige, ça risque d'être un peu chamboulé, mais en tout cas on va essayer de faire ça. Alors Will Steele a parlé donc de ce mercato en disant qu'il avait hâte qu'il soit fini, en sachant qu'il a annoncé que Pereira da Costa serait pas dans le groupe parce qu'il est en instance de départ, il va partir en MLS. C'est officiel, hein, si Will Steele le dit, c'est que c'est ok. Donc voilà, l'info c'est que Pereira da Costa va sauter en Angleterre. Et puis il a parlé des absents. Alors les absents, c'est bien sûr Satriano et Rémi Labolascari, mais aussi Aguilar qui ne sera pas là pour une blessure à l'adducteur qui semble être un peu tenace. Alors pour ce qui est de Satriano, il commence à de plus en plus l'entraînement en salle, de plus en plus poussé. Donc il pourrait retrouver les terrains d'ici 1 à 2 semaines, donc c'est bien ce que je vous avais dit, hein. Il revient très vite, il serait peut-être là pour fin février, donc c'est quand même plutôt sympa. Pour Rémi Labolascari, c'est beaucoup plus long, je pense qu'on le reverra pas avant le début d'année prochaine. Enfin, je me comprends, début de saison prochaine. Voilà, pour être plus clair, je pense qu'on le reverra peut-être en prépa, mais c'est foutu pour la saison, ou alors miracle. En tout cas, voilà un peu pour les absents. Sotoka est revenu de blessure, il sera dans le groupe. Maintenant, on verra la tronche du groupe, ça j'en parlerai dans la conclusion, dans ce que je pense. Mais en tout cas, voilà un petit peu le topo. Alors, il a parlé de ce mercato en disant qu'économiquement, on avait rétabli les choses. C'est déjà une première chose officielle, c'est qu'on a réussi à remettre les comptes dans le vert. Et puis, il a parlé aussi du mercato dans sa globalité. C'est-à-dire que le club voulait se refaire la cerise financièrement et aller plus sur du prospect. Ce qui a été fait et ce qui a été bien fait, il l'a dit. Ce sont des prospects talentueux, des diamants à polir, et il va s'en occuper, donc je pense qu'il est plutôt satisfait du mercato. Alors après, dans les petites indiscrétions, il y a une légère déception, c'est de pas avoir fait d'ailier gauche, mais voilà, moi je vous le dis, l'ailier gauche qui a été ciblé, vraisemblablement, c'était un ailier gauche du championnat belge. Je vais pas m'avancer plus, mais vous l'avez entendu dans certaines de mes vidéos, et malheureusement, le club en question a pas pu trouver son remplaçant, donc ils ont pas pu le faire. Voilà. Il y avait plusieurs cibles, dont une un peu plus jeune, malheureusement, mais ils voulaient plutôt un ailier plus âgé. Voilà, donc je vais pas m'avancer trop, parce que c'est des pistes qui seront sûrement réarmées cet été, donc voilà, je préfère être un peu plus discret là-dessus. En tout cas, voilà, j'ai vu un Will Steele très satisfait, beaucoup moins tendu qu'au début du mercato. Je pense qu'il a été rassuré par le mercato et par le travail fait par les équipes de Lopez. Alors, au niveau de Nice, il a été clair, hein, aujourd'hui Lens n'a pas gagné vraiment de match face au top 6, il y a beaucoup d'erreurs qui ont coûté cash, et peut-être aussi des faits d'arbitrage, il a été clair là-dessus, et comme il dit, il faut impérativement qu'on corrige ça pour être au niveau. Alors, il a clairement montré qu'on était capable d'être plus solide et plus offensif, même si pour lui on aurait dû marquer plus de buts face à Montpellier, mais on les a mis dedans. Donc voilà, je trouve que là-dessus, il a été à peu près clair, et je pense qu'il est pas forcément confiant, mais je pense qu'il a clairement bon espoir de voir évoluer positivement son équipe. Voilà, je pense que c'est un peu le discours qu'il a eu, et avec les nouvelles arrivées, je pense qu'il va essayer de refaire un petit mélange et de relancer la machine avec de nouvelles têtes et de nouveaux joueurs prêts à tout défoncer sur le terrain, donc c'est plutôt intéressant. Alors, pour ce qui est d'Andy Diouf, j'ai bien aimé sa conf où il a parlé de ses problèmes de finition. Il a dit qu'il était clairement dans une étape de bosser ça à mort, qu'il avait envie de bouffer les 30 derniers mètres et d'être décisif, et ça c'est plutôt plaisant, et donc je l'attends en tournant là-dessus. J'espère que ça va finir par tilter et qu'il va réussir à passer ce cap. Et puis il a parlé de l'intégration des nouveaux en disant que la plupart savaient déjà parler anglais ou parlaient plus ou moins bien anglais, et que du coup le vestiaire parlait pas mal anglais et qu'il y avait une certaine forme de bonne intégration des recrues,
C'est plutôt cool. Et il a aussi parlé de son positionnement. Alors là, c'est plus intéressant, j'en parlerai dans la projection. Je ferai un crochet par là, ça me permettra de lancer le chapitre de conclusion et de projection. Mais il a parlé de son placement à 3 où il se trouvait beaucoup plus à l'aise, car il était un cran plus haut et que ça lui plaisait mieux. Donc je pense que ce milieu à 3 là va être un petit peu pérennisé sur le moyen terme, et je pense que c'est un petit peu un indice donné par Andy Diouf en parlant de ce milieu à 3, parce qu'on a l'impression quand même que c'est un milieu qui a fonctionné et qui a donné de bonnes choses, donc je pense que Will Steele va peut-être s'appuyer dessus, en tout cas à moyen terme, pour que ça soit performant. Voilà un petit peu pour la conf de presse. Je vais passer à la conclusion, à la projection, comme ça je vais rebondir directement sur ce fameux milieu à 3. C'est parti pour la conclusion. Parti pour la conclusion avec bien sûr ce fameux milieu à 3. Je pense que Andy Diouf dans sa com a clairement fait comprendre que ce milieu-là avait un peu pris d'épaisseur dans les idées stratégiques du coach. Alors moi ce que je pense, c'est que face à Nice, on verra bien déjà la tronche du groupe, si on voit par rapport aux absences, si Pouilly est là, à voir si Mendy saute pas du groupe. Même chose pour DPDC, il sera pas là, donc il y aura pas Aguilar, pas DPDC et j'espère pas Mendy. Donc je pense qu'à mon avis, il y aura sûrement Pouilly qui sera là. Et puis peut-être Capuano qui va être promu, parce que comme je vous l'ai dit un petit peu dans les indiscrétions, la volonté du club c'est de promouvoir un offensif de la N3, et Gabin Capuano a tapé dans l'œil de tout le monde, du staff compris. Et je pense qu'il va commencer à montrer des bonnes choses avec Léa. Et je pense qu'il peut profiter du fait que certains joueurs vont être mis de côté pour pouvoir se montrer dans le groupe. On verra s'il est dans le groupe, mais en tout cas, à moyen terme, il risque de s'y trouver un peu plus souvent. Donc on verra bien. Alors pour moi, je pense qu'on pourra sûrement jouer à 5 derrière, mais je pense qu'il va pouvoir alterner entre un 5-3-2, comme on a vu face à Montpellier, et un 4-3-3. Alors, la différence entre le 3-5-2 et le 4-3-3, c'est que le 4-3-3, il n'y a pas d'ailier gauche. Mais je pense qu'il y a possibilité de mettre Machado en ailier gauche dans cette équipe, de mettre par exemple Machado, Nzola et Agbonifo, en switchant Nzola avec Koulialipou au cours du match, et laisser Medina en arrière latéral gauche, parce que c'est son jouet, c'est son souhait, pardon, c'est pas son jouet, excusez-moi, c'est son souhait. Il y a eu une espèce de pacte entre lui et Will Steele par rapport à l'équipe nationale argentine. Je l'ai déjà dit plusieurs reprises, mais je le répète, c'est-à-dire que le poste à pourvoir en équipe nationale d'Argentine, c'est un poste de latéral gauche, et que du coup Medina souhaiterait être plus axé sur ce poste plutôt que central gauche, parce qu'il aurait plus de chances d'intégrer l'équipe argentine en titulaire. Donc du coup, je serais pas surpris de voir un 4-3-3, mais dans ces cas-là, si Medina va à gauche, je pense que Machado a des chances de monter d'un cran. Alors bien sûr, ça enverrait un message assez dur à Zaroury, parce que pour moi c'est lui qui devrait prendre ce poste. Après, Fulgini fait des entrées tellement catastrophiques, Saïd est tellement plus concerné, que c'est vrai que c'est assez facile de se dire que, mis à part Zaroury, il n'y a plus que Machado à aligner sur ce côté gauche, en sachant qu'Agbonifo préfère jouer à droite. Donc c'est vrai que voilà, lui il est plus ailier droit. Voilà, ça permettrait d'avoir un Koulialipou ou un Nzola sur le banc, on peut switcher entre les deux, et d'avoir un banc offensivement quand même plus intéressant. Alors bien sûr, ça mettrait Sotoka sur le banc, ça mettrait également Grady sur le banc. Il y aurait Thomasson qui serait capitaine, je pense que c'est mérité au vu de sa saison qui est vraiment plutôt très bonne, et puis ce milieu à 3 serait pérennisé sur du moyen long terme, en tout cas jusqu'à la fin de la saison. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Alors voilà un petit peu comment je vois les choses, mais on verra avec le groupe. Je vous ferai un petit short et je donnerai un petit peu mon 11 de départ. Je me suis pas trop mal débrouillé la plupart du temps, parce que quand j'ai dit que c'était 4, j'avais dit un jouer à 3 derrière. Je m'étais pas trop trompé, donc je suis pas trop mauvais dans ce jeu-là, mais après je peux me tromper. Mais en tout cas voilà, j'aime bien se faire petit jeu là pendant les shorts de groupe, donc on en reparlera avec les groupes. Alors j'ai parlé de Mercato, dans le chapitre d'avant, on va l'aborder. La petite nouvelle Mercato, c'est qu'un média polonais a sorti que Galatasaray, je crois, est très intéressé par Frankowski, aurait fait une offre à hauteur de 6 à 7 millions d'euros, et que du coup le club serait pas inattentif
À cette offre, ça me paraît extrêmement risqué parce que t'as plus de piston droit, t'as plus de latéral droit. Aguilar étant blessé de longue date, il y aurait plus que Pouilly. Bon, est-ce que l'idée, ça serait de vendre ce joueur-là et de compter sur Pouilly jusqu'à la fin de la saison? Bah, c'est hyper dangereux, surtout qu'Aguilar est out pour le moment. Est-ce que on compterait sur Grady pour l'aligner sur le côté droit dans une défense à 4, pourquoi pas? Ah, c'est un peu chaud quand même. Je trouve ça extrêmement risqué, donc on verra bien, mais le média polonais est pas dégueu. Bon, après, il y a les médias turcs qui ont sorti certaines choses, mais ça avait l'air d'être un peu plus farfelu, mais en tout cas, le média polonais avait l'air d'être sérieux, donc c'est une chose à suivre. Voilà, ça enverrait pas un message très bon à tous les dépressifs, mais après, une offre de 7 millions d'euros, bon, est-ce que financièrement ça se refuse pas? Est-ce que ce trésor de guerre-là pourrait être servi pour le mercato d'été? Est-ce que Will Steele, par exemple, se dit qu'un Pouilly peut faire les choses intéressantes à la place de Frankowski? Je sais pas, mais en tout cas, de toute façon, Frankowski, comme certains, comme Andy Diouf, El Ainaoui ou Medina, animeront le marché estival, parce que je pense qu'ils auront tous des bons de sortie, le but étant de virer tous les meilleures valeurs marchandes pour réinjecter dans le club et dans un mercato plus axé Lopez Gisolfi, c'est-à-dire prospect, peut-être un premium en ailier gauche, celui qu'on n'a peut-être pas fait cet hiver et qui viendra cet été, j'en dis pas de plus, mais en tout cas voilà, il y a possibilité peut-être de voir partir Frankowski. Ça va faire rager pas mal de gens, mais en même temps une offre de 7 millions d'euros, je suis pas certain qu'on ait des offres aussi grosses cet été, parce que c'est pas non plus un joueur qui a été énormément sollicité à l'été alors qu'il avait un bon de transport, donc je suis pas certain que l'été prochain ça soit la même chose, donc à voir. Il y aurait, voilà, soyez pas surpris si une possibilité de voir Frankowski partir. Voilà. De toute façon, s'il est pas dans le groupe et qu'il est pas blessé, c'est que ils ont accepté l'offre et qu'il partira. Donc voilà. Voilà un petit peu pour cette vidéo. On met la cloche, on met les notifs, on s'abonne, on partage. Les liens sont dans la bio. À très bientôt. La prochaine vidéo, c'est le short de groupe. Et suite, ça sera l'après-match Nice-Lens. Ciao les amis!